Bonjour, c'est le docteur Libat. Aujourd'hui, on va vous montrer une exploration assez fabuleuse de la jungle du local. Donc chaque mois, je vais jouer un deck un peu différent, un peu méta qui va essayer un peu de performer. Et que ce soit une réussite ou pas, je vais vous le présenter. Donc sur le principe, c'est à peu près tout. Je suis accompagné de Toumouche, mon fils de Sherpa. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le deck Gobelin, parce que j'ai fait 4-0 hier par un miracle de la Sainte Croix. Donc je vais commencer par ce que j'appelle le moteur gobelin. Donc déjà il y a 3 Doug, c'est celui qui va chercher les magies et les pièges. Il s'invoque spé tout seul en détachant des matériaux d'Exis, ça c'est cool. On a Tour Guide, parce que ça sert à invoquer Madame, qui se spé du cimetière, et qui spé de la main quand elle est invoquée spé, ou non. Donc ça permet de starter aussi si on a 2 gobelins en main. On a lui, qui du coup est celui qui se spé durant le tour adverse et qui est respect du cimetière. Du coup si on a ça et ça, on fait du CA durant le tour adverse, on va récupérer des magies. En plus, on détache, ça c'est important. On a Boom. Boom, c'est peut-être le plus faible des gobelins. On dit bonjour au train qui passe à côté parce que c'est la victorienne. C'est peut-être le plus faible des gobelins parce que il n'a pas d'effet à l'invocation, juste il détache et il se spé. Alors on a ça va tuto un gobelin, donc je vais mettre ça avec, c'est la 4ème copie. Ça va tuto un gobelin et on peut spé si jamais on a une X6 et qu'on détache un matériau. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire du CA parce qu'on peut le bannir pour récupérer. C'est un peu notre Sinfus Spoil du pauvre, et du très pauvre, parce que vraiment, on a la teuf fracassante, moi j'en joue 3. Dans les DL qu'on voit sur internet, d'habitude ils en mettent qu'une, mais ça fait une norme en plus, ça permet de moduler les niveaux, et en vrai ça rend les gobelins assez gros, parce que sortir 5 gobelins c'est pas si dur que ça. Et on a la ruée qui permet de faire des X6 durant le tour adverse et de negate aussi si on a une X6 gobelin. Donc ça c'est le moteur gobelin que j'ai décidé de complémenter, non pas avec du Gold Pride ou avec du Punk comme j'aurais pu y réfléchir ou du danger, mais j'ai trouvé tous les niveaux 3 qu'on pouvait spé. Donc forcément il y a Terror Top avec son petit copain Takenborg. Ça c'est assez facile, c'est full combo si on a ça en main. Parce qu'on fait l'Exit Gobelin, on va tuto, etc. On a Psychic Wheeler et Psychic Tracker qui peuvent tous les deux se spé tout seuls, donc c'est gratuit. Ce qui fait penser qu'on va peut-être jouer des synchros, mais pour l'instant, les cartes blanches c'est compliqué. On a ça parce que c'est aussi des psychiques, et du coup avec on a téléporteur d'urgence. Et je pense que c'est à peu près tout pour les moteurs de niveau 3. Parce que après il fallait mettre quand même des free spots. Pas forcément des end-traps, mais dans notre cas là, oui. On en a mis un, on a mis H. Pourquoi ? Parce qu'elle est niveau 3. Du coup on peut norm H, spé un Psychic Wheeler, et au cas où on fait un truc. On met Cold parce que c'est la meilleure carte du jeu et devrait être ban. On met TTT parce qu'on va prendre des end-traps. On met Imperm parce que c'est un end-trap qui prend pas TTT. Et on finit avec l'entièreté du moteur Armor Xyz. Là. Il y a une carte. Ça fait à peu près la même chose que le piège gobelin au final, à savoir qu'on va invoquer SP, sauf qu'on n'est pas, pardon, on n'a pas la restriction d'utiliser des monstres gobelins. Excusez-moi, je parle beaucoup. Ça c'est pour le main deck. Ensuite, pour l'extra, je vais commencer par les liens. Je vais garder la petite surprise en dernier, donc j'ai IP et SP. Parce que c'est des bonnes cartes. J'ai ça, parce que si jamais quelqu'un décide d'essayer de m'evenly match, je préfère enlever tout mon board pour faire la Innister, parce que tous mes attributs sont différents. C'est arrivé assez souvent au final. Bon, ensuite, on va commencer par les petites. On joue ça parce que des fois on veut pas perdre au time. Et qu'il peut se protéger en battle pour faire un Zeus. Et ça recycle. Et c'est un petit oiseau. On joue Bomboozling parce que c'est peut-être la seule protection que j'ai contre Nibiru. Et puis c'est rigolo. Il a un deuxième effet que j'ai oublié ce que c'était. On joue Grand Bunga Bunga, qui va tuto des gobelins. Dès qu'on détache un truc, il peut attacher un truc en face. Et à la fin du tour, il attache un gobelin du deck. Et ça, c'est fort. On joue Roi Ashura, qui en battle tape en moyenne 3 fois et negate de monstres. On joue, bien sûr, le moteur Xyz Armor, que j'expliquerai pas, vous avez qu'à aller voir une des Shark. On joue Evolzar parce qu'on peut moduler le niveau et que ça permet de negate Evenly Match. On joue la bête folle du gobelin qui permet de manger des magies. Et elle se respect toute seule en plus, donc c'est assez fort.
Et on joue bien sûr Typhoon Zeus, parce que c'est des bonnes cartes. Alors j'expliquerai un petit peu en quoi c'est rigolo les loops, etc. après. Là je vais passer au side deck. Donc j'ai 3 Kurikara que je vais cut parce que je les ai joués 0 fois. 2 Ghost Bell parce que on n'a pas envie de prendre Puppet Lock. 3 Drôles parce qu'il y a des gens qui jouent encore Bark World, ou qui jouent Manadium, ou qui jouent des decks qui ont besoin de beaucoup de tutos. On joue Changement de Cœur en commune parce qu'on est pauvre. On joue Dark Ruler No More. On joue Plumeau Ultimate parce qu'on n'est pas si pauvre. On joue Storm. On joue 2 PTT pour tuto messieurs. Et on joue la meilleure carte du deck Gobelin, Match. Qu'on va passer à 3, parce que vraiment c'est assez incroyable. Là je vais mes match-up du coup quand même sur ce tournoi. En premier c'était Branded. En deuxième c'était Dragon Link. En troisième c'était Mech Knight. Et en quatrième c'était Fire King Tribrigade. Donc au final c'est pas des match-up du tier 0 parce qu'il n'y a pas Snake Eyes. Ce qui explique quand même le score de 4-0. Largement entre ça et l'effet de surprise. Mais en fait ce qui est vraiment intéressant moi je trouve dans le deck entre ça avec le piège et bien sûr ça, c'est comment il fonctionne, parce que c'est vraiment l'impression de se dire j'ai des gobelins, je vais détacher des trucs, et chaque carte qu'il y a ici en fait elle vole des trucs en face. Donc c'est vraiment quelque chose en mode j'aime bien tes chaussures, je vais les prendre. Et ça faisait vraiment très impression d'un gobelin qui vole des chaussures à quelqu'un. Ce qui était vraiment très rigolo. Je pense pas que le deck va être très performant avant qu'il y ait du support qui sorte, et encore le support il est pas ouf non plus. Mais c'est vraiment très rigolo à jouer. Alors, je pense que c'est un des decks les plus agréables à jouer que j'ai joué quand même. C'est pas si facile que ça. Il y a des plays autour de Nibiru si jamais on veut jouer Bamboozling. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de fois où j'ai pris des petits end-traps et je me suis pas arrêté de jouer. Parce que je trouve que le deck a une capacité à prendre des tatanes dans la gueule assez impressionnante. Nibiru, ça nous arrête direct par contre, faut pas abuser quand même. Mais ça, c'était vraiment rigolo. Du coup, si je devrais conclure et donner une note, enfin, je vais me tourner vers mon cher Toumouche Sherpa. Ça fait combien de temps qu'on filme? Ça fait 7 minutes 30. 7 minutes, c'est pas mal. Si je devrais conclure, je pense que je lui mettrais un Gremlins sur 5. À peu près. Honnête. Une bonne note. Une bonne note. La prochaine fois, je peux déjà l'annoncer, je pense que je vais tester un Deckers Machine. Peut-être Ok. avec du SHS, peut-être sans. Ok. Voilà, est-ce que tu as une remarque, une question, Toumouche? Non, c'était très clair. Aussi un peu sur les dice, est-ce que ça lui pense que ça a beaucoup d'importance ou pas? Eh Qu'est-ce que bien, ça donne? étrangement, pas tellement, parce que j'ai lose mes 3 premiers dice. Ouais, Enfin, mes 3 dice. Donc, j'ai lose le dice contre Branded, j'ai lose le dice contre Mech Knight, et j'ai lose le dice contre Dragon Link. ok. Et contre Mech Knight, vu que je sais un peu jouer contre le deck, c'était quand même assez rigolo, parce que je lui volais ses magies pour éviter qu'il fasse des colonnes avec ça. Ouais. Contre Branded, je sais pas comment il fait pour passer ça, donc Ouais. c'était compliqué pour lui. Et pour Dragon Link, je pense que ça s'est joué un peu à Heavenly Match ou à ce genre de truc. Ok, ouais. Je vois. Et non, je peux le conseiller, tant que le deck est pas cher. Si vous pensez qu'un jour la méta va être Xyz, vous pouvez l'acheter maintenant. Parce que je pense que contre un deck Xyz, c'est incroyable. Notamment Purelli, hein, sait-on jamais. Mais très bon, très agréable à jouer, agréable à jouer, très bonne surprise. Je pense qu'il y a 2-3 modifs que je vais faire, mais c'est pas non plus. Je pense pas que ça va être le deck du moment. Mais c'est rigolo à jouer, donc Gremlin sur 5. Parfait. Parfait. Eh bien, bonne journée, et c'est une fin de cours, donc faut y aller. Rebonjour, maintenant c'est la partie travaux pratiques. Donc on redit bonjour au train. Donc en fait là c'est pour vous expliquer vite fait un peu la loupe, ça va être très rapide. On va supposer que j'ai un niveau 3, j'ai pris ce gobelin là parce que j'en voulais un qui se respect. On va dire que j'ai spé ça de la main. On va supposer que, bon il me reste 3 cartes en main, on va supposer qu'il a pas trop de N-trap le monsieur en face. En fait on fait Gabunga, qui a l'invocation va tuto un monstre gobelin. Donc là on va tuto Doug, qui est un guerrier, donc on aurait pu le tuto avec renfort de l'armée. En fait Doug il peut se spé en détachant 1. Et à l'invocation, il va tuto une magie. Gobelin ou un piège. Donc là, en fonction de ce qu'on a en main,
On va en majorité prendre entrée fracassante parce que là je fais la combo avec 2 cartes. Hein, on est pas... J'ai mis un gobelin mais ça aurait pu être une hache en vrai. Donc là je vais activer entrée fracassante, je vais tuto. On va prendre le gobelin qui se respect durant le tour adverse parce qu'on voudra faire du CA. Qui est lui. Et en fait, comme j'ai un Xyz, je peux détacher un et le spé. Je vais pas activer son effet parce qu'on va supposer que c'était une hache au début. Hein. Je voulais juste faire la combo de cartes. Donc là, on va forcément faire torpille armure, détacher 2, draw 1. Forteresse à l'armure, détacher 1, tuto la piège, en espérant qu'on l'ait pas draw. Hein. Et là, on finit avec ça, et la piège, et des Xyz au cimetière. Donc là, sachant que si jamais, durant le tour adverse, je vais pouvoir spé ça en détachant monsieur. Comme lui est spé, je vais spé un gobelin. Effet, je vais tuto une magie, ou un piège. Donc j'aurais fait du CA, sachant qu'en plus, au moment où je détache de lui, avec ça, lui, il peut attacher un truc en face. Parce que dès qu'un Xyz perd un matériau, je peux attacher quelque chose. Donc ça fait quand même bien 3 interruptions, je pense. Un qui attache. Ça fait 2 interruptions, pardon. Ça fait 2 interruptions avec 2 cartes. Sachant qu'une des deux, c'était que les cartes de départ, c'était ça. Et si j'ai fait correctement ma combo, c'était ça et ça mes cartes de départ. Et j'ai fini avec un board qui a 2 interruptions. Ça va. Bon, par contre, j'ai pris Nib. J'ai pris... Mais il y a quand même des entraps où, si la main est pas mauvaise, là on aurait quand même pu jouer. Donc H, Gospel, même sous drôle, ça m'arrive de faire des boards. Mais voilà, c'est pour vous montrer à peu près la combo basique gobelin avec ces messieurs. Bonne journée.